Bonsoir à tous les enfants. L'histoire de ce soir que je vais te présenter s'intitule La fontaine de chocolat. Cette histoire, écrite et réalisée par le monde des enfants, va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre cette belle histoire de Pâques, je t'invite à t'abonner et à activer la petite cloche de notification pour ne manquer aucune de nos histoires. Et j'ajouterai que si nos histoires te plaisent, tu peux mettre un petit pouce bleu. Bien, à présent, sans plus attendre, nous allons commencer. J'espère que tu es bien installé dans ton lit, à serrer fort ton doudou. Bien, dans ce cas, c'est parti. Dans une petite ferme, entourée de champs dorés et de pommiers en fleurs, vivait un petit cochon au pelage rose tendre et aux yeux pétillants. Il s'appelait Gus Gus. Curieux de tout, un peu maladroit, mais débordant de joie, il passait ses journées à explorer le monde, mais surtout à rêver. Car Gus Gus avait un rêve un peu fou. Découvrir un endroit merveilleux où tout se mangeait. Des arbres en sucre d'orge, des maisons en gâteau, de la pluie de limonade. Et au centre de ce monde sucré, une fontaine de chocolat. Une immense, magique et onctueuse fontaine où il pourrait plonger, barboter et se rouler de bonheur. Un soir, alors que le soleil se couchait dans une explosion de couleurs orangées, Gus Gus se blottit dans la paille de sa petite étable. Le vent chantait doucement à travers les arbres. Ses paupières devinrent lourdes. Soudain, un chuchotement lointain résonna. Gus Gus, suis le chemin des douceurs. Il se redressa d'un bond. Son cœur tambourinait comme un tambourin. Était-ce un rêve? Un jeu de son imagination? Le lendemain, en trottinant derrière le vieux pommier au fond du verger, Gus Gus découvrit quelque chose de très étrange. Une porte géante, faite de biscuits dorés, décorée de sucre glace, plantée là comme par magie entre les racines. Il s'approcha, renifla. Ça sent la vanille. Sans hésiter, il poussa la porte. Un tourbillon de couleurs sucrées l'enveloppa et en un clin d'œil, il disparut. Il venait d'entrer dans le royaume gourmand, où chaque colline était en caramel et chaque nuage sentait la barbe à papa. Gus Gus ouvrit de grands yeux ronds. C'est encore mieux que dans mes rêves, murmura-t-il. Son aventure venait tout juste de commencer. Quand Gus Gus rouvrit les yeux, il croyait encore rêver. Autour de lui s'étendaient des collines moelleuses de caramel blond, des rivières de limonade qui pétillaient comme des rires d'enfants, et des arbres aux feuilles de sucre filé. L'air sentait la barbe à papa
et le chocolat chaud. Son petit nez frétilla. Oh, c'est merveilleux! S'écria-t-il en trottinant dans l'herbe en guimauve. Un bourdonnement joyeux le fit sursauter. Une abeille rigolote arriva en voltigeant, portant un petit chapeau de bonbons et des ailes brillantes comme du sucre glacé. « Salut toi, moi c'est Caramel. Tu viens d'où avec tes oreilles rôdes et ton air ébahi ?» Gus Gus cligna des yeux, puis sourit. « Je viens d'un monde où rien ne se mange. Enfin, presque rien. Et toi, tu vis ici ?»« Évidemment. Bienvenue au royaume gourmand !» gazouilla Caramel en faisant une pirouette. Ensemble, ils trottèrent joyeusement à travers le pré meringue où des fleurs en bonbons s'ouvraient en musique. Soudain, une ombre bondit d'un buisson. C'était un renard en biscuits sablés, au regard pétillant et au museau recouvert de pépites de chocolat. « Pas de panique, dit-il en riant. Je m'appelle Craco. J'étais juste curieux de voir qui chantait aussi faux. » Gus Gus éclata de rire. Il se sentait bien ici. Les trois nouveaux amis s'assirent près d'un lac de thé glacé à la vanille. Caramel pointa le ciel. « Là-bas, au sommet de la montagne Moka, se cache la fontaine de chocolat. Mais personne ne sait comment y arriver, hein ?» Gus Gus sentit son cœur bondir. « Alors, allons la chercher, ensemble. » Caramel et Craco échangèrent un regard, puis hochèrent la tête. Le soleil brillait haut dans le ciel du royaume gourmand, diffusant une lumière dorée sur les collines meringuées. Gus Gus, Caramel et Craco avançaient gaiement sur un sentier croustillant de biscuits au beurre. Au loin, une étrange bâtisse en pain d'épices attira leur attention. Elle semblait abandonnée, mais son toit en sucre glace et ses murs de pâte d'amande la rendaient irrésistible. « On dirait une maison de conte de fées !» s'émerveilla Gus Gus. À l'intérieur, ils trouvèrent une table ronde. Au centre, une vieille carte au trésor était posée, mais elle avait été grignotée. Plusieurs morceaux manquaient, comme si un gourmand impatient avait mordu dedans. « Oups. On dirait que quelqu'un n'a pas pu résister. » ricana Craco. « Pas grave, dit Caramel. On peut encore lire une partie, traverser la forêt des Saint-Malo, jusqu'à la chouette réglisse. » Motivés, ils quittèrent la maison et entrèrent dans une forêt douce et étrange, faite de troncs en chamallows géants. Le sol collait un peu aux sabots de Gus Gus, qui peinait à avancer. Soudain, un bonbon gluant tomba du ciel, suivi de dizaines d'autres. Oh, c'était une pluie de bonbons collants. « Oh, cachez-vous !» cria Craco, riant malgré le danger. Ils se réfugièrent sous une grande feuille en nougat, tremblant mais hilar. Quand la pluie cessa, ils étaient couverts de sucreries fondantes. « Je ressemble à un dessert de fête !»
gloussa Gus-Gus. Ils reprirent la route jusqu'à une petite clairière où les attendait une chouette aux lunettes rondes, perchée sur un tronc réglisse. « Qui ose troubler ma sieste parfumée ?» dit-elle d'une voix profonde. « Nous cherchons la fontaine de chocolat, Madame la Chouette, » dit Gus-Gus poliment. Elle plissa les yeux, puis hocha la tête. « Alors, il est temps de vous mettre à l'épreuve. » Après avoir quitté la forêt des chamallows, Gus-Gus, Caramiel et Craco arrivèrent devant un pont croustillant en gaufres géantes. De l'autre côté s'élevait un somptueux château scintillant de sucre doré, avec des tours torsadées en caramel, des vitraux de bonbons colorés et un immense portail en réglisse. Wow! Souffla Gus-Gus. C'est le plus beau palais que j'ai jamais vu! C'est le palais Caramel, la demeure du roi fondant, expliqua Caramiel. Mais il ne reçoit que ceux qui savent s'amuser. Ils traversèrent le pont, les sabots de Gus-Gus faisant à chaque pas. À l'intérieur, une douce musique flottait dans l'air, mêlée à l'odeur du sucre fondu. Des serviteurs en pâte feuilletée les guidèrent jusqu'à la grande salle du trône, où un ours en guimauve chocolaté somnolait sur un trône en sucre d'orge. Des visiteurs? Formidable! Dit-il en se redressant. Je suis le roi fondant, roi des friandises et des farces sucrées. Mais personne ne passe sans m'avoir battu au jeu des devinettes. Gus-Gus s'avança, tremblant mais déterminé. J'accepte. Le roi hocha la tête, les yeux brillants. Écoute bien, petit cochon. Je suis noir, blanc ou au lait. Je fonce si l'on me fait un baiser. Qui suis-je? Gus-Gus ferma les yeux, pensa très fort, puis s'écria. Oh! Du chocolat! Le roi éclata de rire. Bravo! Tu es futé, petit rose. Vous pouvez passer. Avant de partir, le roi leur confia une perle brillante au parfum sucré. Elle vous guidera à travers le labyrinthe croquant. Les trois amis s'inclinèrent, puis quittèrent le palais, plus soudés que jamais. Guidés par la perle offerte par le roi fondant, les trois amis arrivèrent au pied d'une montagne de biscuits croustillants. C'était le labyrinthe croquant, un lieu dont même les bonbons les plus courageux parlaient à voix basse. Les murs étaient faits de gaufres géantes, les sols de pain d'épices, et l'air sentait la cannelle chaude. Au sommet du portail en sucre dur trônait une enseigne gravée. Ici, seuls les cœurs unis trouveront la sortie. Un vieux bonhomme en pain d'épices, tout craquant et moustachu de sucre glace, les accueillit d'un regard sévère. Vous entrez à 3, mais ressortirez peut-être seul, grogna-t-il. Beaucoup se perdent ici, et ce n'est pas un endroit pour les sucreries molles.
Gus Gus déglutit, mais il sentit une patte sur son épaule. Craco souriait. On est une équipe, pas vrai? Toujours, répondit Caramiel en battant des ailes. À l'intérieur du labyrinthe, tout était silencieux. Les couloirs sentaient bon, mais se ressemblaient tous. Des dalles s'écroulaient s'ils restaient trop longtemps, et certaines voies les menaient à des culs-de-sac, couverts de crème fouettée qui les empêchait d'avancer. Oh, j'en ai plein les pattes. Grogna Craco. Gus Gus, couvert de miettes, commença à douter. Mais il se souvint des fleurs musicales, du palais caramel et de ses amis. On y arrivera. Il faut juste qu'on réfléchisse ensemble. Ils observèrent les murs. La perle brillait plus fort à certains endroits. Ils comprirent. Elle indiquait le bon chemin. À force de persévérance, d'erreurs rigolotes et de câlins réconfortants, ils finirent par apercevoir une lumière éclatante. Ils avaient réussi. Au bout du labyrinthe, une colline scintillait au loin. Et, à son sommet, un éclat chocolaté dansait sous le soleil. La fontaine! S'écria Gus Gus, les yeux brillants. Mais, avant d'y courir, il se retourna. Il regarda ses amis, le cœur gonflé d'émotion. Sans vous, je serais encore perdu. Ils se serrèrent fort, puis avancèrent ensemble. Le soleil du royaume gourmand brillait haut dans le ciel, doré comme un caramel fondant. Gus Gus, Caramiel et Craco grimpaient la colline en sucre glace, leur cœur battant fort d'excitation. Le sol craquait doucement sous leurs pas, comme une crème brûlée toute fraîche. Au sommet, ils s'arrêtèrent, bouche bée. Devant eux s'élevait une fontaine immense, brillante, majestueuse. 3 bassins se superposaient, débordant d'un chocolat onctueux qui coulait lentement en cascade. Une douce vapeur cacaotée flottait dans l'air comme un câlin chaud et sucré. C'est encore plus beau que dans mes rêves, murmura Gus Gus, les larmes aux yeux. Caramiel voltigeait tout autour, émerveillé. « Oh, ça sent si bon! J'ai envie de m'y baigner !» Craco bondit sur un rocher en guimauve et annonça. « Je déclare cette fontaine officiellement inaugurée par Gus Gus le courageux. » Gus Gus rit, puis, prenant un élan joyeux, il sauta, plouf, dans le bassin inférieur. Du chocolat éclaboussa dans tous les sens. Caramiel éclata de rire et le rejoignit en piqué. Craco, lui, glissa gracieusement en toboggan le long d'une frise en chocolat noir. Ils riaient, chantaient, éclaboussaient comme des enfants à la mer. Après un long moment, ils s'allongèrent au bord de la fontaine, épuisés mais heureux. Gus Gus regarda le ciel rosé
un sourire paisible aux lèvres. Je croyais que mon rêve c'était cette fontaine. Mais en fait, Il tourna la tête vers ses amis. c'était de vivre tout ça avec vous. Caramiel serra ses petites pattes contre son cœur. Moi, je rêve qu'on reste amis pour toujours. Et qu'on revienne ici tous les ans. Ajouta Craco. Le soleil descendit lentement, enveloppant le trio d'une lumière tendre. Et quelque part, dans le silence sucré du royaume gourmand, la fontaine de chocolat continua de couler, éternelle, comme leur amitié. Fin de l'histoire, les enfants. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à bientôt et vous souhaite une bonne nuit. Au revoir.